ici, on a besoin de se toucher, que quelqu'un nous pose la main sur l'épaule, que la mère pose sa main sur le front de l'enfant, que rien qu'en parlant toucher les mains, il y a quelque chose qui se passe. Ça comble quelque chose, ça rééquilibre quelque chose. Alors j'ai décidé de travailler ça. Et c'est ça que j'ai cherché. Parce que ça me nourrissait. Et c'est de là qu'est sorti le toucher africain. Cette chose qui est naturelle. Et en plus, le massage, c'est quelque chose qui est né avec l'être humain. Et même pas l'être humain, le vivant. Parce que vous voyez les animaux qui se touchent aussi. Donc c'est un besoin. Et c'est un besoin communautaire. Et l'Africain, il est conscient d'être un être communautaire. Quand on va toucher quelqu'un, on est touché déjà. Donc il y a un échange. Toujours, en permanence. Et c'est cet échange qui est la vie. Je donne, je reçois, automatiquement. Je m'appelle Avelina Merkel, je suis capverdienne, je vis au Sénégal depuis ma tendre enfance et à un moment donné de ma vie, j'ai décidé d'embrasser tout ce qui est nos racines. J'en ai senti le besoin, j'ai commencé à y toucher petit à petit, à me passionner. Et j'ai fini par ouvrir un centre. Et dans ce centre, je fais des formations de ce que j'ai pu recueillir sur la base du massage, des techniques manuelles. Et puis j'ai fini par appeler ça le toucher africain. Très bien, le toucher africain, nous allons justement en parler. Mais avant toute cette activité, vous faisiez quoi dans la vie? Oula, j'en ai fait des choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait quelle formation à la base? Littéraire, donc je me suis retrouvée interprète. Après, j'ai eu envie de tester la kinésithérapie, ça m'a pas plu. Je suis partie dans les techniques thérapeutiques asiatiques, puisqu'elles sont assez connues, comme le Douyin, le Shiatsu. Et puis tout ça pour me rappeler qu'en fin de compte, je viens d'un continent riche, que j'avais une grand-mère riche, et que donc il fallait peut-être que j'aille puiser dans ce qui était à moi. Très bien. Et donc c'est comme ça que vous découvrez ce que vous avez appelé des thérapies ancestrales et plus précisément le toucher africain. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Écoutez, j'ai commencé par le massage, simplement. Et en sentant la profondeur du massage, j'étais dérangée par tout ce qu'il mettait dans ce terme. Je trouvais ça vraiment... réducteur? Plus que réducteur. En fait, il salissait, je sentais. Alors que pour moi, le massage, il touchait l'être qui est sacré, et du coup, on le réduit à son expression la plus basse. Et donc, ça me dérangeait. Et plus je massais, plus je sentais. Je sentais qu'il y avait autre chose au-delà de simplement ce que ma main touchait. Alors je suis partie sur les techniques manuelles, oui, des techniques manuelles, avec des utilisations d'instruments, du quotidien d'ailleurs, puisque c'est ça, les calebasses, les balais, le pagne, arriver à toucher par ça. Et là j'ai dit, mais non, il y a un toucher naturel, parce que en Europe, on a peur de se toucher. Dès qu'on touche, il y a toute une histoire qui vient derrière. Chacun veut de l'espace pour lui. Voilà, même pas plus que... C'est même pas qu'il veut de l'espace pour lui, il a peur de rencontrer l'autre. Alors qu'ici, on a besoin de se toucher. Que quelqu'un nous pose la main sur l'épaule, que la mère
pose sa main sur le front de l'enfant, que rien qu'en parlant, toucher les mains, il y a quelque chose qui se passe. Ça comble quelque chose, ça rééquilibre quelque chose. Alors j'ai décidé de travailler ça. Et c'est ça que j'ai cherché. Parce que ça me nourrissait. Et c'est de là qu'est sorti le toucher africain. Cette chose qui est naturelle. Et pas quand on nous dit que on ne peut pas s'appeler ma sœur parce qu'on n'a pas fait une formation universitaire. Mais ça ne veut rien dire parce qu'on est là-dedans. Et en plus, le massage, c'est quelque chose qui est né avec l'être humain, et même pas l'être humain, le vivant, parce que vous voyez les animaux qui se touchent aussi. Donc c'est un besoin, et c'est un besoin communautaire. Et l'Africain, il est conscient d'être un être communautaire. Tout le monde est communautaire, les autres l'ont oublié. Mais nous, on ne l'a pas oublié encore, heureusement, et c'est ça qui nous rééquilibre. Donc à travers le massage, on peut retrouver cet équilibre et on peut rétablir cette harmonie. Et c'est ça le toucher africain, c'est savoir que quand on va toucher quelqu'un, on est touché déjà. Donc il y a un échange. Toujours, en permanence. Et c'est cet échange qui est la vie. Je donne, je reçois, automatiquement. Et je disais hier que ce toucher africain, il y a un symbole sacré qui est un symbole Adinkra qui dit « Aide-moi et permets-moi de t'aider ». C'est ça le massage. Donc c'est ça qui se passe. On ne va pas toucher une personne. On échange avec la personne, on rétablit les fréquences, on harmonise les énergies et on lui permet de se retrouver. Et donc, votre toucher africain dont il est question, il ne s'exprime pas que dans le massage classique. C'est vraiment le toucher. C'est le Quand toucher vous discutez avec tous les sens. Mais oui. Vous dites quelque chose, vous le touchez, ça fait partie. On touche avec la voix, on touche avec les mots qu'on exprime, on touche avec le regard. La vibration qui sort de moi, la fréquence qui va vers vous, ce qui sort de vous et qui vient vers moi. C'est ça le toucher. Et le toucher, il n'est pas physique. Il est total. Et on utilise tous les sens. Tous les sens. Et au-delà même des 5 sens, me semble-t-il, vous avez dit hier. En fait, les sens, ils sont au-delà des sens. Nous, on essaie, disons consciemment, on parle des sens au niveau physique. Mais ce n'est pas vrai. Le sens est émotionnel, le sens est mental, le sens est spirituel. Donc il y a les sens au-delà des sens. Et j'ai l'habitude de montrer la main qui représente les 5 sens. Mais tous les doigts se rejoignent ici. Il y a une base commune. Comme disait Charles Cathy hier, il y a le 3e œil. Mais le 3e œil, c'est la somme des 5 décuplés. Et Charles Cathy, dont vous parlez un jour, m'a dit que les yeux ne sont pas faits pour voir. Ça vous parle, ça? Oui, parce qu'on doit voir au-delà du regard. On doit entendre au-delà de lui. On doit percevoir au-delà du toucher. C'est vraiment derrière. Si on s'arrête à cette première barrière, on est allé nulle part. Et voilà, vous parlez d'un centre. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Ou alors, autre chose, les gens qui viennent vous voir, ils viennent pour quelle préoccupation? Déjà, ce centre, j'ai eu envie de le créer, déjà pour pouvoir manifester ce que j'avais en moi et que j'étais en train de partager et de transmettre. Donc, je l'ai créé pour avoir une base et pouvoir manifester ce qu'il y avait en moi. Mais j'ai aussi créé ce centre pour accueillir. Donc, les gens qui en ont besoin, ils vont. Et ils ne vont pas forcément pour se former, mais le fait d'aller dans ce centre, le fait de s'arrêter dans ce centre, on reçoit déjà ce dont on a besoin. Donc c'est ça le but. Le fait d'aller. Oui. Mais aussi peut-être d'échanger avec vous, non? Ou bien... C'est une autre phase, disons. Il y a des personnes qui peuvent y aller et ne pas échanger avec moi. Ou alors ne pas changer directement. On peut échanger à un autre niveau, puisque les sens sont
derrière les sens. Ok. Avant que nous ne découvrions ce centre, qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a quoi dans ce centre? Beaucoup de choses, beaucoup d'espace. Déjà à l'entrée, c'est une porte ronde qu'on appelle la porte de la Lune. Et la symbolique de la porte de la Lune, c'est passer d'un monde à l'autre. Déjà. À l'entrée, vous trouverez une sirène. À vous de savoir ce que vous allez ressentir ou percevoir de cette sirène. En tout cas, elle aura sûrement quelque chose à vous dire. Après, vous avez un espace qu'on appelle le sanctuaire, où les gens agissent en marchant sur différents matériaux, en s'asseyant à différents endroits. Chacun est préparé pour. Après, il y a la mer, il y a cet échange avec la mer. Dans ce centre, on entend le bruit de la mer, ce qui est important. Nous, par exemple, quand on fait nos séances de massage, on n'utilise pas de musique. La mer, elle agit, ou les bruits extérieurs, parce qu'on ne fait pas de silence. On ne fait pas de silence. Ah non, le silence, il est à l'intérieur de vous. Il est pas. Vous ne dominez pas l'extérieur, vous dominez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors tâchez de le faire, apprenez à le faire. C'est ça. Il y a plein de choses et chaque personne qui arrive là-bas va trouver quelque chose en fonction de ce dont il a besoin. C'est surtout ça. D'accord. Madame Mercal, je vous remercie infiniment. Ben, merci à vous.